La famille Masson n'a pas une histoire qui couvre 5 générations comme celle des Trottier. Mais si la ferme Mafix et la ferme à petite échelle y sont installées, c'est parce que Ronald Masson a décidé de quitter Montréal en 1980. Cet ingénieur qui travaillait alors à Hydro-Québec nous explique pourquoi il a fait ce choix. En arrière de mon logement, il y avait un bloc appartement. Puis je voyais des enfants jouer. Le terrain de jeu, c'était le balcon. Là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais élever mes enfants en ville. Là. C'était mon désir de venir m'établir en campagne parce que le coin ici, toute ma parenté vient d'ici. Quand j'étais jeune, je venais passer mes étés chez ma grand-mère. Tous mes étés, de faire les foins et tout ça. Là. C'est là qu'à un moment donné, il y a une terre qui est venue en vente. Et puis, je l'ai acheté. Il n'y avait rien, là. Pas de maison, OK. Juste une terre jusqu'au 3e rang. Il y a des postes à Beijing qui sont ouverts. Je voyageais en avion, je revenais à tous les 8 jours. Là. Fait que j'avais beaucoup de congés. Des 20 jours, j'en avais, je pense, 6 par année. Là. Ça me permettait, finalement, de réaliser le désir de venir en campagne. C'est là que j'ai fait construire la maison. Puis là, François-Xavier, quand il est arrivé ici, avec quel âge il était? Il y avait 1 an. Il a grandi sur le Il a terrain à côté? grandi sur la terre là-bas. Tous les travails d'été, autant que Samuel, il ramassait des plantes pour Alexir. J'ai été comme initié à la terre jeune. Moi, j'aimais ça jardiner. Ma mère est venue s'établir ici. De fil en aiguille, tout le monde est venu dans le coin. Puis là, cette maison-là, vous l'avez eue après? Samuel travaillait en Gaspésie, à Chandler. Puis c'est là qu'il a connu sa copine, Valérie, qui voulait s'établir dans le coin. Je cherchais une maison. Il était intéressé à acheter ma maison. Bon, il faut qu'il y ait une maison à vendre. Ben oui. Puis là, tout à coup, il y a une maison qui venait en vente. Juste au bon moment. Juste au bon moment. Puis François-Xavier, évidemment, il utilise beaucoup de la terre où votre maison est. Ben oui, il utilise tout. C'est pour ça qu'il a pu planter des camerises. Puis moi, ben, en achetant la maison ici puis en vendant la mienne, ça faisait 30 ans que je restais là-bas. C'était quand même un bon renoncement. Mais je voyais que dans 5-10 ans, ça pourrait être profitable pour tout le monde. C'était un renoncement pour moi au départ, mais dans ma vision des choses de l'avenir, ben, je voyais que tout ça ici, ça pourrait être vraiment très bon. J'étais proche des petits-enfants, proche pour me garder. C'était vraiment les meilleures conditions que je pouvais pas avoir, les 2 gars proches. Alexis, le petit-fils de Ronald et le fils de François-Xavier, travaillent à la ferme de son père tout au long de l'année et plus intensément durant l'été. On est en train de poser les filets. Comme ça, les jaseurs des cèdres, ils pourront pas venir manger les cambris. C'est un bel oiseau, mais vous n'avez pas le goût d'y nourrir. Non. Tes souvenirs le plus lointain, c'était où? Ben, c'était plus au marché public, là, dans Deschambault. J'avais des souvenirs, j'étais sur mon tricycle. Je devais avoir 2-3 ans. Puis au fil du temps, qu'est-ce que tu t'es mis à faire au marché public? Ben, j'ai aidé mon père, je parlais aux gens, je leur vendais des affaires. Tu sais, mon père est pas mal occupé au foin, à l'étable, puis tout. OK. Puis je m'occupe du kiosque, là. OK. Puis tu fais-tu de la transformation? Moi, j'aime ça. Dans la cuisine, je transforme les produits. T'amènes tes produits transformés au marché. Ouais, c'est ça. T'es-tu un bon vendeur de produits transformés? Ça doit parce que t'aimes ça. Ouais, quand même. C'est quoi tes produits principaux que tu fais puis que t'aimes le plus faire, peut-être? Tous les marchés, je fais des petits gâteaux. Puis je fais de la limonade. Tout le temps à la camerise. Ouais. OK. Des popsicles, éventuellement. Ah, ça, c'est une bonne idée. Puis ça, on en refait avant chaque marché. OK. Là, les vendredis, j'ai une bonne partie de mon après-midi occupée. Pendant la semaine, ça arrive qu'il faut faire du sirop de cambrise, de la vinaigrette ou bien de la crème glacée. Qu'est-ce que ça fait de vivre sur une terre? Ben, ça donne beaucoup de liberté. Puis tu peux aller où ce que tu veux, c'est tout à toi, là. C'est le fun de penser à ça, là. Puis en plus, en avant de chez vous, il y a mon oncle. Ton oncle? Avec mon cousin, mes 2 cousines. Souvent, on va jouer chez les autres, comme pour fêter la fin de l'année scolaire. On invite tous nos amis chez mon oncle. Puis là, il y a les maraîchers, leurs filles.
Il y a des amis dans le 3e rang au village à Grondines. Puis là, on fête la fin de l'année. C'est à soir qu'on fait ça. C'est à soir? Ouais, on fait le gros party à soir. Est-ce qu'on peut aller faire juste un petit tour pas longtemps? Ben oui. On va maintenant à la rencontre de la famille de Samuel Masson et de Valérie Carignan de la ferme à petite échelle. Inconsciemment, je pense que j'ai toujours voulu revenir en campagne. Mais on suivait le travail aussi. Ça prend des opportunités. Puis ça s'est présenté. C'est agréable, c'est pratique, c'est un privilège. L'oncle en avant pour nos enfants, le grand-père. On est chanceux. Mes parents, moi, sont un peu plus éloignés, fait que la géographie fait qu'on les voit moins. Fait que quand c'est au quotidien qu'on voit un grand-parent, c'est vraiment un beau cadeau à des enfants. Ils prennent leur bicycle puis sont rendus Mhm. en, quoi, 2 minutes? 2 minutes. Est-ce que ça leur arrive de partir comme ça, juste chez grand-papa, puis whoop, on s'en va, là? Oui, souvent. Oui, ça nous arrive. Ils vont chercher des légumes chez grand-papa. Ils vont faire juste une petite visite des fois. Bien, François, dans son entreprise, il gère bien, mais quand il y a des booms de corvée ou de services à rendre, il sait qu'on est toujours présent, là. On a nos emplois réguliers durant la semaine, là, mais on est là pour s'il y a une demande, là. On dit jamais non. Justement, dans le travail, des fois, savoir qu'il y a quelqu'un sur qui tu peux compter de proche, puis que tu te déranges pas au final, parce que je pense que François il nous demande des services, puis il n'a jamais l'impression de nous déranger, puis je pense que oui, c'est le fun. Nous aussi, on lui demande des services, même s'il Ah est super occupé. Vraiment, il est bon dans la mécanique des petits moteurs, puis dans notre entreprise, on a ça aussi, fait que ils dépendent souvent pour des services. Puis nos enfants, ils apprennent beaucoup à traverser l'autre côté du rang, à aider, à rendre service, à travailler. Fait que ça, c'est beaucoup nos enfants qui sont dans la vie agricole de François, là, beaucoup. Je trouve ça cool parce que je peux jouer avec Alexis, mettons, quand il est chez son père, puis quand il est disponible. Fait que ça me fait un ami. Tu dis quand il est disponible parce qu'il travaille beaucoup. Ouais, il aide son père souvent. Ouais. Puis toi aussi, tu y vas parfois aider? Oui, des fois. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ben là, comme là, ces derniers jours, je suis allée ramasser des roches. Sinon, ben, je faisais les cameries. Sinon, je l'aide, mettons, au printemps, des petits travaux dans sa cour, là, genre, mettons, les grands déchets, faire du ménage, déplacer des affaires. Quand t'aides comme ça, des fois, comme pour les cameries, c'est un travail d'été. Ouais. Un panier d'1 litre, c'est 5 OK. quand on le remplit. Disons que moi, j'en faisais une moyenne de 10 par jour, Quand même. ce qui fait que ça me fait 50 la matinée. Mais tu sais, c'est quand même dur aussi. Dans le soleil, on est assis sur des bacs de lait, on ramasse. Je pense que je me suis fait à peu près 1000 $. Comment tu trouves ça de travailler avec ton cousin, que ce soit ton cousin puis un peu ton patron? Ben, c'est comme... Ben, dans le fond, c'est un peu plus facile, disons, parce que, genre, mettons, c'est lui, il me texte à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que viens-tu m'aider ou tout ça. Fait que, tu sais, quand j'ai l'occasion, ben, j'y vais. OK. Puis, ben, c'est comme... tu sais, je le connais très bien, fait que boss, je m'en fous un peu, là, c'est mon cousin. J'ai déjà vu au comptoir de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je l'aide souvent quand il me texte Hey, Oli, tu viens-tu m'aider pour les gâteaux, pour la limonade ou pour laver le kiosque d'un fois? Parce que c'est arrivé qu'il m'a demandé de l'aide. Fait qu'on a passé l'après-midi à laver le kiosque pour la madame qui vient regarder, là, l'inspectrice. Oui. Je pense que c'est jeudi que je suis allée. Je l'ai aidé à faire ses gâteaux. J'ai fait plein de petites tâches par-ci par-là, comme sa limonade. Il m'a dit, mettons, les étapes à faire. Je les ai faites. Je les ai toutes faites une après une. Puis c'est ça, oui, je l'aide des fois. Fait qu'en même temps, t'apprends plein d'affaires, Ouais. le fun, là. Là, t'as la recette secrète de la limonade. Ouais. Ouh, t'es chanceux. Puis aussi, je t'ai déjà vu répondre au kiosque. Est-ce que t'aimes ça, répondre aux gens? Ça fait de service à clientèle, ce qui fait que ça me pratique un peu pour plus tard, peut-être. Sais-tu qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ou pas du tout? Médecin ou pharmacien, disons. Oh, c'est important, le service à la clientèle. Ouais, parce que moi, j'ai une bonne mémoire, ce qui fait que je peux être pharmacien pour se souvenir des noms de produits. Fait que là, ce que tu fais ici, donc, tu trouves que ça peut t'apporter des choses aussi par rapport à toi, Ouais. à ce que tu peux apprendre? Mettons,
il me disait oh non, Oli, il faut tout le temps que tu aies les mains propres. Fait que là, je me levais à chaque fois. Puis, tu sais, il me disait il faut vraiment que ça soit la pesanteur exacte sur la balance, les bons chiffres, la réinitialisation à 0, mettre en grammes. C'est super, t'apprends plein d'affaires. Ah oui. T'as quel âge? 13? T'es chanceux? Oui. Quand j'ai rien à faire, je m'en vais jouer avec mon cousin ou c'est mon cousin qui vient ici. Sinon, quand il nous manque des œufs, ben, on va en chercher chez lui. C'est un peu votre petit magasin à côté de chez vous aussi? Ouais. Puis, ben, on s'amuse, là. C'est comme du va-et-vient parce que c'est comme si on était une grande famille, toutes les deux. Je viens souvent à sa cabane, là. Les produits, tu les trouves vraiment bons parce qu'en plus, ben, tu collabores un C'est peu. local, puis je sais que c'est moi qui les ai cueillis, là. Fait que ça... Fait que ça rend la crème glacée encore meilleure. Quasiment. Ben, quand je m'en vais chez lui, j'aime beaucoup les regarder faire la crème glacée parce que c'est satisfaisant. Puis ramasser des roches, voir les chèvres, aider à faire des corvées, là. Quel genre de corvée? Ben, ramasser des camerises, mais je fais pas ça souvent. Tu peux pas travailler comme ton frère, ta sœur, parce que t'es un peu jeune. T'as quel âge? 8 ans. Là, tu disais que t'aimais ça aller voir faire de la crème glacée, mais est-ce que ça arrive souvent que tu vas pouvoir aller y goûter? Pas tant, mais aider pour faire les pots. J'ouvre le congélateur, OK? puis je prends les pots. La dernière venue dans le clan maçon est Caroline Guillot, la blonde de François-Xavier, qui nous raconte comment ils se sont connus et cette nouvelle vie qu'elle découvre. Ben moi, j'ai 2 moutons, 3 chèvres, puis je cherchais quelqu'un pour tondre des moutons. Puis mon voisin, il a dit, ben, il y a quelqu'un sur le 2e rang qui a plein de moutons. Il dit, appelle-lui. Fait que finalement, je l'ai appelé. Puis il m'a dit, oh oui, je tombe pas les miens, mais je pourrais tondre tes 2 moutons. Mais finalement, il m'a jamais rappelé. Il n'est jamais venu. Puis non, mais c'est ça, on s'est revus dans les marchés des Chambaud, puis les vendredis saints à Saint-Casimir. Tu restes encore à Saint-Casimir, mais tu viens passer tes fins de semaine ici. Donc, tu t'impliques quand même quand tu viens. Oui, oui, j'aime ça. J'aime tout ce qu'il fait. J'adore la campagne, j'adore la nature, les animaux. Je m'intéresse à tout. Il vient me voir aussi une fois semaine, il fait son bout. OK, fait C'est qu'il vraiment vient gentil chez de sa vous part. aussi? Oui, une fois semaine, il vient. Il y a la famille aussi. Ça, j'ai toujours voulu avoir des enfants, j'en ai pas. Donc, pour moi, c'est un cadeau, là, qu'il y ait un fils puis que son frère reste en face. Puis qui ont des enfants C'est eux ça, aussi. Donc, ouais. tu as trouvé un petit clan familial. Ouais. Exactement. Il me dit quoi faire, on s'amuse bien. J'ai pas d'expérience, mais ça, je m'intéresse. Puis je vais aider, je veux faire partie de la famille, de l'équipe. Je suis pas là de force. Ça, j'ai déjà dit à François depuis le début, je serais pas ici si j'aimerais pas ça, là, c'est sûr. Là. OK. Je serais pas avec lui, là. Parce que tout le monde lui disait à lui de s'inscrire à l'amour dans le pré, puis tout le monde me le disait aussi. Qu'on n'a pas eu besoin. Vous vous êtes trouvés tout seul. C'est ça. En train de devenir une grandinoise de cœur. Oui, c'est sûr. Ben, on m'a adopté aussi, tu sais. Ils sont tous chaleureux, ils sont tous gentils. Ça fait chaud au cœur. C'est avec un plaisir réel que je suis allée à la rencontre de cette famille simple et accueillante. C'est touchant de les voir se soutenir, fêter ensemble, inviter les gens du rang et de la communauté à leur rendez-vous annuel et surtout de les entendre parler de la chance qu'ils ont de vivre ainsi.